bonjour et bienvenue sur ce 38e live avec vous-même en direct ce soir. En direct parmi la chaleur de chez vous, j'espère pas. Je vais attendre que vous arriviez, je vais attendre que Manuela arrive puisque c'est de son sujet qu'on va traiter si elle est en direct ce soir. Et pour ça, je vais lui demander de se signaler dès qu'elle est ici. Oh. Bonjour Daniel, Nathalie, il y a des habitués. Pour l'instant, personne. Bonjour Daniel. Bonjour Nathalie. Est-ce que vous avez été, vous, victime de Nathalie? Victime de Nathalie. Bonjour Céline. Victime Nathalie. Victime de cycles de répétition. On va parler de ça ce soir. Donc, allons-y. Isabelle, on attend toujours. Manuela, je ne suis pas en contact avec elle, donc je ne peux pas discuter avec elle. Manuela, parce que Manuela nous a posé un sujet ce soir que je vais vous lire. Hop là. C'est un peu lent. C'est un peu lent pour démarrer. Je sais passer sur son live. Grosso modo, elle a eu 5 enfants, dont un qui s'est suicidé. 4 ont vécu des relations toxiques, elle aussi. Et j'ai pas mieux. Et c'est pas dans Messenger, c'est dans quoi qu'elle a posé ça sur la page. Elle aussi, et elle a des maladies, des douleurs. Je ne sais plus exactement ce qu'elle a écrit dans le résumé. Quoi qu'il en soit, on l'attend pour commencer. Si elle n'arrive pas, comme d'habitude, on passera à autre chose. Donc préparez-vous, peut-être que vous passerez à autre chose. S'il y a quelque chose qui se prépare, soyez prêts à poser vos sujets. Je vais attendre. Là, ça fait quoi? Combien de temps que j'y suis? Élise, Ghislaine, Isabelle, il y a des habitués, il y a des nouveaux, c'est bien. Ça fait 3 minutes, on va descendre. On va encore laisser 2 minutes à Manuela pour arriver. Je suis en train de retrouver son sujet qui est très très loin dans ma file. Hop là, voilà. Hop. On vit des schémas répétitifs dans ma famille. J'ai 5 enfants, dont un qui s'est suicidé. 4 ont vécu des relations toxiques et moi-même aussi. Et j'ai des problèmes de santé. Donc Manuela, je vais essayer de la contacter. Message. Surtout qu'il m'a dit qu'elle serait là, donc a priori c'est qu'elle serait là.
Elle sera là. Sylvie, Stéphanie, bien. Allez, alors, on va commencer à préparer la solution de secours. De quoi vous voudriez parler, vous, qui êtes là en ligne ce soir? Si jamais on n'arrive pas à avoir Manuela dans la minute qui arrive, quel serait votre sujet que vous voudriez aborder ce soir en direct? Pas de sujet? Si pas de sujet, je vous dis au revoir, on va manger. Je ne vais pas vous forcer à parler de quelque chose que vous ne voulez pas parler. Allez, il y a des gens qui arrivent en ligne et on n'a pas de sujet encore pour ce soir. On avait les répétitions, mais Manuela n'arrive pas pour en parler. Donc, à moins que vous soyez vous-même victime de répétitions, dans le sens où les choses se répètent, qu'est-ce qu'une relation toxique et comment le définit-on? Ça, c'est un sujet intéressant. Si d'autres aiment ce sujet-là, elles peuvent liker ce que Céline a posé dans le chat. Sinon, si vous avez d'autres sujets, posez-les. Je vous laisse encore 2 minutes. Mais je ne trouve pas le live. Bah oui. Eh ben, désolé. Je ne vais pas réexpliquer là maintenant comment il faut faire. Allez, on part sur les relations toxiques. Je change de sujet pour que tout le monde qui vient le voir soit au courant. En plus, les premières lettres étaient bonnes. Les relations toxiques. Les relations toxiques. Votre question, Céline, elle est autour d'un doute que vous avez, vous, sur votre relation, sur une relation que vous avez eue, sur quelque chose que vous connaissez. Et dans ce cas-là où on aborde les relations toxiques ce soir, est-ce que quelqu'un d'autre a été dans des relations toxiques et pourrait donner son avis, sa première définition selon elle de la relation toxique? Alors je dis elle parce que je n'ai pas encore vu d'homme arriver ce soir. À vos claviers. Ah, Manuela est là. Ben oui, c'est bien Manuela. Mais ça fait 8 minutes qu'on a commencé. Donc c'est un peu compliqué. Eh bien, on va partir sur la relation toxique, parce que je viens de changer le titre, et puis on changera autre chose. On l'a déjà dit pour des personnes de ma famille. Donc Manuela, on met en stand-by le sujet des répétitions. On verra à la fin, en deuxième partie, peut-être comment on en parle. Si vous voulez voir votre sujet, il faut être là dans le live tout de suite. J'ai attendu 5, 10 minutes, là on est à 9 minutes. Il faut qu'on avance, j'ai que 45 minutes et il ne faut pas que ça traîne trop. C'est pour ça que c'est organisé avant. Donc, on me l'a déjà dit pour des personnes de ma famille. Ces relations toxiques sont familiales, elles ne sont pas affectives, dans le sens amoureuse. Et qui d'autre a vécu des relations toxiques? Alors, les relations toxiques, Manuela, ça peut vous intéresser aussi, puisque vous dites que vos enfants en ont vécu. Donc, je prends le message. Racontez-moi en quoi les relations toxiques, vous avez vécu Manuela, vous avez vécu Céline. Comment Céline, la question c'est qu'est-ce qu'une relation toxique? Comment on définit que c'est toxique?
Manuel a peut-être une idée, puisque c'est elle qui l'a vécu, la relation toxique, avant que je donne ma version. Donc, si Manuela peut nous décrire la relation toxique qu'elle a vécue, ou la relation toxique que ses enfants ont vécue. Je pense que la question de Céline, c'est relation amoureuse épuisante en portant l'autre à bout de bras, nous dit Ghislaine. On est plus dans le sacrifice, la Ghislaine. C'est pas toxique. Alors, c'est bien, Manuela, vous avez vécu ça. Je sais, j'ai lu dans le sujet. Maintenant, comment vous définiriez-vous, pour Céline, la relation toxique avec votre ex? Manipulation. Ça s'approche plus de ça. Des manipulations de quelle façon, Manuela? Comment il pouvait vous manipuler? Gentil au début et après violent. Ok. Et qu'est-ce qui fait que vous... qu'est-ce qui a fait que vous persistiez quand même dans cette relation? Chantage, c'est parce que lui, il faisait du chantage ou c'est quelque chose qu'il faisait avant? Oui, Stéphanie, elle est perverse, la relation. Mais perverse comment? Je vous fais expliquer pour que Céline ait votre avis. La peur, chantage avec la peur, oui, ça, chantage avec la peur. Ah oui, j'ai connu avec mon ex aussi. Donc Céline, là, avec les éclairages des gens, ça commence à être plus clair. Une relation toxique pour moi, c'est quand lorsqu'on quitte quelqu'un, on se sent moins bien qu'en arrivant. D'accord, donc avant de le quitter, on se sent moins bien. Donc on a perdu quelque chose. On parle de toxicité parce qu'elle va nous empoisonner cette relation. Elle va faire euh, la relation. Alors la relation, c'est forcément lié à la personne qui est en face. La relation va euh, vous abîmer, vous empoisonner, vous rendre fatigué, malade, pas bien, dépressif. Une relation, c'est fait là pour embellir les choses. C'est fait. Une relation, normalement, ça embellit les choses. Ça fait du bien, c'est un espace de sécurité. Il peut être humiliant, rabaissant, bien sûr. On perd son identité, oui. Non, avant, elle était gentille, bien sûr. S'il est méchant dès le début, vous rentrez pas dans la relation. Euh, cette relation est toxique parce qu'elle vous empoisonne et vous vous en rendez pas compte. C'est en ça qu'elle devient toxique. C'est petit à petit. C'est insidieux. Une fois que vous êtes attaché à lui, il va jouer sur l'attachement. Et vous restez parce qu'il y a de l'attachement. Vous restez avec lui parce qu'il représente quelque chose et qu'il va vous rassurer quelque part, vous mettre en sécurité quelque part. Alors, ce quelque part, il est vague, hein, bien sûr, mais oui, de l'expression, il m'empoisonne la vie. Oui, mais là, c'est presque au propre l'empoisonnement. Il est affectif, l'empoisonnement de la relation toxique, mais c'est un empoisonnement affectif réel. On n'est vraiment pas dans le virtuel, quoi. Et mes 3 filles et mon fils ont vécu des relations avec des pervers narcissiques et mon fils s'est suicidé, il n'en pouvait plus. Bien. Donc il se pourrait que on verse plus dans
le sujet des pervers narcissiques ce soir. Qui sont les meilleurs dans la relation toxique, bien sûr. J'ai déjà expliqué ça, le pervers narcissique, il ramène tout à lui. Il a raison, on réfléchit mal et il est victime dès qu'on se rebelle et qu'on montre autre chose. Et pire, il nous accuse d'être méchants. Et on reste dans cette relation parce qu'on a un grand cœur, parce qu'on ne veut pas faire de mal et on ne veut pas le blesser et on se dit que ben, ça va passer. Et puis ça passe pas, en fait. Et c'est pervers dans le sens où il vous fait croire que c'est vous qui n'êtes pas bien, que c'est vous qui êtes malade, que c'est vous qui n'êtes pas équilibré et qui va vous sauver et qu'il vous sauve. Et il le dit, regarde, grâce à moi, tu vas mieux. Euh, et le problème, c'est qu'une fois qu'on est lancé là-dedans, on finit par le croire. Et ce père narcissique qui fait des relations toxiques, je ne sais pas ce que j'ai fait avec mon clavier, il nous met dans des relations toxiques. Oui, ils font douter de nous, oui, bien sûr. Ils ont cette facilité de manipuler, de retourner nos propres mots contre nous, qui fait qu'à un moment, on ne peut plus rien dire, on ne peut plus se défendre. Parce que la façon dont on va se défendre, ça va être quelque chose qui va nous retomber dessus. Ils ont une façon, les pervers narcissiques, d'être très forts intellectuellement et dans leur délire. Ils vont littéralement nous faire croire que c'est nous les mauvais et nous les méchants. Et tout ce qu'on va dire va être déformé avec le prisme du pervers narcissique, de la perverse, hein, ça marche aussi dans les deux sens. Et avec des arguments très, très, très fondés, en plus, pour nous faire perdre pied complètement sur notre propre façon de penser, façon d'être. Et pour sortir de là, il faut soit un grand choc, soit que les gens nous disent de l'extérieur, c'est pas possible, tu peux pas continuer, regarde. Mais le problème, c'est qu'il sait se faire aimer, ce pervers narcissique. La personne dans la relation toxique en face, elle sait se faire aimer, elle sait être adorable. L'ignorance est la meilleure arme que j'ai trouvée. Ignorer sa douleur, c'est ça qui est difficile. Parce que dès que vous faites mine de vous en aller, de vous éloigner, il va développer des trésors de cadeaux, d'amour, de tendresse, pour vous faire dire non, c'est bon, c'est passé là, c'était juste un accident et je le connais d'avant, il n'était pas comme ça avant, donc je vais attendre. Et ça dure. J'arrête pas de lui dire à ma fille, elle ne voit rien. Ok. Ce pervers narcissique, c'est le père de vos enfants ou pas, Manuela? Il y a deux possibilités pour lesquelles les enfants ne voient rien. Qui peut bien se résumer en une seule, mais... Soit ils ont grandi avec un père narcissique, leur père ou leur mère, et ils sont incapables de voir chez les autres le défaut de leur mère. Oui, voilà, c'est le cas chez Manuela. Vos enfants ont grandi avec ce pervers narcissique, c'est leur père. Ils attendent quelque chose de leur père, mais ce père les a manipulés et leur a appris qu'on se comportait comme ça avec l'autre. Et quand ils rencontrent leur pervers narcissique à eux, ben ils sont dans un terrain connu, puis c'est normal ce qu'ils vivent. Il y a pas de choses difficiles pour eux. Et ils sont en terrain connu, ils ont grandi avec ça. Donc, c'est pas grave, voilà, je connais, puis j'ai déjà
J'ouvre même pas les yeux dessus. C'est comme papa. Et c'est le problème, c'est que c'est comme papa, justement. Pour une fille, si c'est comme papa, euh, elle reste dans la relation parce qu'elle retrouve son père. Elle retrouve l'image de son père ou la représentation de son père. Je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, euh, quand on est enfant, on se met en couple avec quelqu'un. Bonjour. Bonjour, hop, je te veux en couple. Et je te veux en couple toi, parce que tu représentes exactement moi, enfant, mon père, ici, ou ma mère. Les deux, c'est égal à toi. Et mon inconscient, il fait le mélange entre les deux. Il fait le mélange, il ressemble pas physiquement, en tout cas pas toujours, et pas souvent d'ailleurs. Il ressemble dans les dates. Ouais, ils ont les mêmes dates que. Parfois, ils ont les mêmes manies, ils ont les mêmes manières, ils ont la même façon de penser. C'est déjà un peu plus clair. Là, oula, on dirait mon père, et du coup, on s'en méfie. Mais parfois, il y a juste des dates qui sont les mêmes. Notre inconscient, il fait l'amalgame. Cet homme-là hop là, j'ai un stylo. Cet homme-là a les mêmes dates que mon père. Comme mon père m'a pas donné de sécurité, de valeur, cet homme-là, quand je l'ai rencontré, il m'a donné beaucoup de sécurité, beaucoup de valeur. Donc, je suis vachement bien avec lui. Et puis il se révèle comme il est, parce qu'il lui faut une victime au père narcissique et il est capable de tout faire pour l'accrocher, sa victime. Ce père narcissique, il est capable à un moment de donner beaucoup, 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 beaucoup pour accrocher les gens. Et une fois qu'ils sont accrochés, hop, ils commencent à changer. Et notre inconscient qui a rencontré cet homme-là, pervers narcissique, je suis en train de mélanger les deux côtés à chaque fois. Parce que dans ma caméra, c'est à l'inverse. C'est pour ça que. Pardon. Bref, l'homme qui est pervers narcissique va d'abord nous enrober, nous donner ce qu'on veut, ce qu'on attend. Il sait très bien analyser les gens. Il va donner de la valeur, de la place, de l'amour, de la beauté, de la sexualité, tout ce qui va combler les gens. Et une fois que sa victime est accrochée, eh ben, il change et il se révèle tel qu'il est. Et il va détruire, rabaisser, etc., etc., pour utiliser sa toute-puissance qu'il a. Il a eu son piédestal parce qu'il a donné beaucoup d'amour à cette femme, beaucoup de valeur à cette femme. Hop, il est monté sur un piédestal. Et de ce piédestal, il va continuer, mais en la détruisant, parce qu'il a le pouvoir dessus. Et le seul moyen de sortir de ça, c'est travailler sur sa propre valeur à soi. Et souvent, c'est en relation, sa valeur est en relation avec le père. Bien sûr que Manuela, que ça vient de vos parents, c'est ce que je suis en train de raconter pour votre fille. Ça vient de son père qui était comme ça. Mais vous avez été dévalorisé, insécurisé par votre père, et vous avez choisi cet homme-là parce qu'il était rassurant, valorisant, et vous êtes tombé dans le panneau. Une fois qu'il est monté sur son piédestal, il m'aime, il me rassure, il me sécurise. C'est génial, j'ai jamais vécu ça. Et bien là, il se met tout doucement à changer, et puis il rentre dans votre blessure, votre dévalorisation. Il vous humilie, il vous rabaisse, il vous parle mal, il vous fait douter de vous, mais insidieusement. D'accord? Et dès que vous vous rebellez, quoi? Mais comment tu peux dire ça? Moi, je t'aime, t'es méchante, etc. Et donc vous, qui dans votre inconscient, ça représente votre père, eh ben, vous dites oui, et ok, je me suis trompé. C'est la relation avec vos parents qu'il faut travailler là. C'est la relation avec vos parents c'est la relation avec vos parents qu'il faut nettoyer, si j'articule. C'est la relation avec vos parents parce que c'est elle qui a construit votre image de la relation. C'est elle qui a bâti votre structure et cette structure émotionnelle qui a été construite, elle a été construite, d'après ce que vous me dites avec ce père violent, cette mère qui subissait, elle a été battue dans une insécurité totale
une dévalorisation énorme donnée par votre père et une image de mère qui prend pas sa puissance, qui laisse faire, qui subit. Donc, ben, vous avez appris de votre mère qu'on subit face à cette violence-là. Donc, quand le pervers narcissique que vous rencontrez, qui va vous séduire parce qu'il sait que vous êtes dans la dévalorisation, en tout cas, au moins inconsciemment, il le sait. Il va vous séduire parce qu'il a les capacités de sentir votre dévalorisation et de rentrer en plein dedans. Et avant ça, bah, il vous aura fait tout ce qu'il faut pour que vous soyez complètement accroché à lui et dépendante affective de lui. Il est pervers narcissique parce que vous êtes dépendante affective. Et vous êtes dépendante affective parce qu'il vous manque l'amour de votre mère et la sécurité, le soutien de votre père. C'est ce qu'on travaille en stage. Isabelle, comment la nettoyer? Par une psychothérapie? Non. Non, la psychothérapie, enfin oui, vous pouvez essayer. Vous pouvez essayer, mais la psychothérapie, elle va vous faire parler des choses. Il vaut mieux travailler avec un outil qui va utiliser la façon dont fonctionne votre inconscient, la façon dont votre inconscient s'est mis en dépendance affective, la façon dont il a été construit émotionnellement dans cette dépendance affective, et utiliser des outils comme la PNL, la symbolique, la thérapie TEFT que je pratique inclut tout ça. Et c'est pour ça que je peux aussi bien en parler aujourd'hui, c'est que j'ai travaillé avec beaucoup de gens. J'ai divorcé depuis 2004, nous dit Manuela, et j'ai toujours peur de mon ex. Oui, il a toujours le rôle de la violence de votre père. Tant que la petite fille en vous n'a pas résolu la violence avec son père, elle reste à se méfier de lui. Et vous ne pouvez pas contacter la puissance, votre puissance de femme. Le but du travail que je propose, c'est d'aider cet enfant intérieur à régler ses comptes avec ses parents en toute sécurité et réellement, c'est-à-dire que cet enfant intérieur va vraiment sentir et entendre ses parents qui vont valider tout ce qu'il va reprocher parce qu'il y a des outils qui marchent très bien, que j'ai validés plusieurs fois, des choses que j'ai appris pour une part et expérimenté pour d'autres. Oui, mais là, Manuela, pardon, je peux vous aider bien sûr. Alors, je vais vous renvoyer sur mon site web. hop.fr/. Normalement, on doit tomber juste avec ça. Vous lisez cette page-là. Et à la fin de cette page-là, sur mon site Christophe Rossa, alors sur la page web, c'est couple et famille, hein, couple, famille et relations. Vous allez tomber sur les explications de pourquoi c'est comme ça et les propositions pour changer tout ça. Donc vous allez lire ça. Et le fait de m'en libérer, mes enfants seront impactés par ma guérison. Alors, votre mère, elle est restée soumise toute sa vie à son mari, vous avez vécu avec et grandi avec, vous avez appris de son fonctionnement. Si vous changez votre fonctionnement, vous allez montrer quelque chose d'autre à vos enfants. Ça, c'est la partie presque consciente. Vos enfants vont vous voir changer, reprendre votre valeur, reprendre votre place. Donc oui, ils vont suivre. En tout cas, c'est ce que je vois dans l'immense majorité. Les enfants sont vraiment des éponges à ce qu'on est, même s'ils ont 20 ans. D'accord? Ça marche toujours. Et ensuite, sur un autre plan, vous allez libérer ce que vous portez de vos parents et que vous leur avez transmis et demandé de régler. Pourquoi ils sont avec des pervers narcissiques? Eux, parce que c'est votre vie et c'est votre relation. Ils ont appris ça de leur père, mais quand vous allez changer cette position-là par rapport au pervers narcissique, leur position interne va changer aussi
Et peut-être ils vont ouvrir les yeux, peut-être ils vont se séparer, peut-être ils vont arrêter ces relations-là. En tout cas, vous leur offrez la chance de changer quelque chose dans leur vie. Donc, vous pouvez pas commencer par vos enfants. C'est pas comme ça que ça marche. C'est à vous de faire le boulot d'abord. Mais quand vous aurez fait le boulot, ouais, ça changera chez vos enfants aussi. C'est comme ça que ça fonctionne. Je l'ai vu souvent. Il y a des gens qui sont dans le chat là, qui ont fait le stage, qui savent quelle puissance ça a de faire ce stage-là. Il y a des gens qui ont fait, Morgane qui vient d'entrer par exemple, qui a fait le protocole en solo tel que je l'ai conçu au départ, et qui ensuite a fait le stage, elle sait dire la différence. Mes parents sont décédés, c'est pas grave, au contraire c'est plus facile s'ils sont décédés. C'est plus facile, Manuela, de travailler avec eux s'ils sont décédés parce que, alors plus facile dans certains plans, il faudra peut-être qu'on travaille un peu sur le deuil de vos parents si jamais il n'était pas fait, mais ça on le vérifiera vite, avant de rentrer dans le travail proprement dit sur la famille. Mais s'ils sont décédés, ils vont pas être là pour vous rabaisser, être violents encore, etc., etc. Donc, d'un autre côté, vaut mieux qu'ils soient morts. Et une fois qu'on a dépassé leur décès, on est complètement libre de faire ce qu'on veut. C'est beaucoup plus facile. Parfait. On a parlé des répétitions sans en parler, puisque sans en parler en les nommant, les enfants de Manuela qui rencontrent des pères narcissiques, c'est parce qu'elle l'a fait, et elle l'a fait parce que son père ne lui a pas donné sa valeur, qui lui aurait permis de dire, mais attends, j'ai pas besoin de toi, mon coco, pour m'avoir ma valeur. J'ai besoin de personne, en fait, j'ai ma valeur. Si je vais rencontrer un homme, c'est parce qu'il a un niveau émotionnel, un niveau intellectuel qui me parle, mais pas parce qu'il me donne quelque chose, pas parce qu'il m'apporte quelque chose. La relation, la communication, le, le, le- ce qu'on partage, la complicité, oui, ça a de la valeur, et ça, on va le chercher, parce qu'on peut l'avoir qu'en couple, bien sûr. La complicité avec soi-même, on l'a forcément, mais découvrir la complicité avec quelqu'un d'autre, en qui on a confiance, euh, qu'on sait qu'il saura traverser toutes les épreuves qu'on aura à traverser ensemble, dont on sait qu'il ou qu'elle, même si ça ne va pas, saura garder les pieds sur terre et traverser ce qu'elle a à traverser euh, avant de revenir vers nous. Euh, et en tout cas, mettre les moyens qu'il faudra de son côté à elle pour que la relation ne s'effrite pas. Parce qu'au cours de la vie, on rencontre plein de choses, on rencontre plein de soucis, on vit des drames, et quand on a des ressources bien ancrées, on peut traverser ces drames sans souci. Quand elles ne sont pas ancrées, ces ressources, on les prend dans la figure, ces drames, et il faut qu'on travaille pour les sortir de ça. Et si on ne travaille pas, c'est un morceau de la relation qui s'effrite, et parce qu'on n'est plus entier dans la relation. Et c'est pire que ça, des drames peuvent nous impacter assez pour nous faire croire que la relation est plus bonne, que c'est pas ce qu'il nous faut, simplement parce qu'on reste dans notre conflit et on est incapable d'ouvrir les yeux sur, euh, sur, euh, sur la réalité des choses. Morgane nous dit: bonsoir, effectivement, le stage m'a permis de faire un bond en avant, la vitesse grand V. Oui, c'est un décollage de fusée, le stage. C'est une rampe de lancement et vous sortez du stage en ayant décollé avec votre fusée. Après, il y a tout le trajet à faire jusqu'à la planète que vous visez, bien sûr. Mais ce trajet à faire, il est encadré. Vous êtes dans un groupe. Après le stage encore, hein, j'insiste là. Le stage fait 4 jours sur lequel vous démarrez votre fusée à fond et après vous foncez, quoi. Lisez bien cette page-là. J'ai une autre page à vous partager comment je vais faire ça? Pourquoi c'est fermé? Si je fais ça, je ferme. OK. Si je fais ça, hop. Ding, 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 ding.
Et maintenant, je suis là-dessus, je suis marron. Je peux pas changer de page. Bref, sur ma chaîne YouTube, je vais l'écrire aussi. Vous habitez loin de chez moi, je ne peux pas faire le stage. Mais le stage, c'est 4 jours. Que j'habite loin ou pas, vous déplacez. Un stage, c'est un stage. On habite 4 jours sur place. Donc déplacez-vous une fois et puis vous êtes là. Il y a des gens qui sont venus de Paris, qui sont venus de Belgique, qui sont venus du sud de la France. C'est pas la fin du monde. Il y a des trains et il y a des avions qui arrivent sur Grenoble même. Incroyable. Et c'est juste une histoire d'organisation si on veut vraiment le faire. Il n'y a pas d'impossibilité. Euh, Sur YouTube, ben, vous tapez mon nom, Christophe Rossa, et il y aura une playlist qui s'appelle le rôle des parents. Pardon, téléphone dans mon message. Le rôle des parents. Et vous regardez cette playlist-là et vous ouvrirez les yeux sur ce qu'ont fait vos parents de mauvais, de potentiellement toxiques pour vous et de clairement très très toxiques certaines fois. J'ai fait cette playlist pour que ce soit plus clair pour tout le monde parce que bon, je crois qu'il y a 5 ou 6 vidéos à regarder ou à écouter parce que regardez, ça va, vous me voyez, je diffuse rien de spécial, je fais pas non plus de gestes magnifiques. Donc écoutez déjà les vidéos et entendez comme ça vient résonner dans votre histoire pour savoir s'il y a potentiellement vos parents, vos parents sont touchés. En tout cas, sont touchés, sont concernés par ce que j'avance. Et si ça résonne chez vous, c'est que peut-être ben, vous n'aviez pas conscience que vos parents se comportaient comme ça et que c'est un impact chez vous. Hello Elodie, et j'ai pas dit bonjour à qui. Bonsoir Stéphanie aussi, pardon. Donc c'est possible de changer ça et ça marche très bien pour tout ce qui est dépendance affective. C'est vraiment euh, le, le- le stage à la base, il est fait pour ça, pour arriver à sortir de cette impasse-là. J'ai fait plein de choses personnellement, moi, en thérapie. Euh, Suite à mon histoire, j'ai eu cet accident il y a 20 ans parce que j'étais en manque de reconnaissance de mon père et en manque d'amour de ma mère. Je cherchais à me faire aimer, me reconnaître par mes amis pilotes et motards. Et je cherchais surtout à me faire aimer par ma compagne. Donc je faisais tout pour lui plaire, comme disait Ghislaine au début, jusqu'à m'épuiser, jusqu'à perdre complètement mon identité. Elle m'a jamais rabaissé, elle a toujours été très, au contraire, valorisante et extrêmement aimante. Mais, euh, mais elle aimait quelqu'un qui n'était pas moi. Elle aimait quelqu'un qui faisait ce qu'il fallait pour se faire aimer. Ah, Nathalie nous a mis le lien, je pense, en direct de la playlist. Merci Nathalie, j'ai une sacrée assistance ce soir. Euh, donc cette fille n'aimait pas moi et quand j'ai eu mon accident, que j'ai changé moi complètement, que je suis revenu à des choses plus. J'étais en fauteuil roulant, je pouvais même plus, enfin même pas qu'en fauteuil roulant, j'étais au début couché complètement tout le temps. Et après en fauteuil roulant, donc j'ai changé complètement de vie, de façon de voir la vie, de, de- d'intérêt dans les relations. La seule chose qui m'a intéressé après l'accident, c'est les relations. Je ne pouvais plus faire que ça, être en relation, puisque faire des choses physiquement, c'était impossible. Je ne pouvais pas faire, donc j'ai été. Et pour elle, c'était compliqué d'être. C'était compliqué d'être en relation. Et du coup, elle s'est éloignée de moi parce que ça ne lui convenait plus. Et c'est normal. C'est complètement normal. Et je ne l'en veux pas du tout pour ça. C'était normal dans notre relation qu'elle s'éloigne après l'accident. Et voilà, j'ai rencontré plusieurs personnes et je me suis retrouvé encore dans une relation en dépendance affective. Même si j'avais beaucoup travaillé, même si j'ai changé plein de choses, il a fallu vraiment je travaille avec les outils que je présente aujourd'hui. Alors, c'était dans différentes périodes de ma vie, puisque aujourd'hui j'ai tout rassemblé au même endroit, au même moment dans ce stage-là. Mais j'ai appris,
travailler chaque point dans tout mon propre parcours thérapeutique et mon parcours d'apprentissage professionnel aussi, puisque c'est en me formant en formation que j'ai découvert certains outils, que j'ai découvert comment ils marchaient, comment on pouvait les utiliser, et je les ai ramenés dans ce stage-là. Donc, allez voir cette page web, allez voir cette playlist sur le rôle des parents. Allez voir ce que disent les gens qui sortent du stage aussi. Commence à y avoir pas mal de vidéos, de témoignages écrits, oraux. Allez voir tout ça. Allez voir tout ça pour vous, parce que quand je dis clairement je peux vous aider, c'est pas du rabattage. Je sais, je l'ai fait, donc oui, je peux vous aider. C'est clair pour moi, c'est évident pour moi. Vous avez identifié que vos parents étaient mauvais, donc c'est évident pour moi que vous pouvez travailler et que les outils que je vais vous proposer, ils vont fonctionner. Si vous me disiez, oui, mais mes parents, ils ont fait ce qu'ils ont pu, les pauvres, et je peux rien leur dire, je vous dirais, bah non, je ne peux pas vous aider, Manuela, ça marche pas, ça marchera pas. Il faut avoir la clarté d'esprit sur ce qu'ils ont loupé et d'être capable de leur dire en tant que de votre place d'adulte, là, cette fois-ci, tu t'es pas bien occupé de cette petite fille, et c'est pas normal de pas bien s'en occuper. Et c'est votre rôle, à vous, adulte, de vous occuper d'elle aujourd'hui. Donc, allez dans ce stage, utilisez les outils que je propose, c'est vous occuper enfin correctement de cette petite fille pour qu'elle sorte de ses manques de ses parents, qu'elle arrête d'être en dépendance affective et qu'elle puisse être libre d'être dans des relations qui sont agréables, normales, au minimum, au minimum normal. Sans ça, vous allez rencontrer des gens qui, s'ils ne sont pas toxiques pour vous, ne vont pas vous permettre d'être heureux. Vous allez pas savoir ce que c'est qu'une relation équilibrée, où on se pose même pas question d'avoir confiance ou pas confiance dans l'autre. Il est là et c'est devenu un naturel. Vous lui confieriez votre vie, vos trésors, vos codes de tout. D'ailleurs, il les a tous. Et, l'autre est vraiment un appui, un soutien avec qui on peut parler, échanger, qui va nous écouter, nous comprendre. Et cette relation-là, c'est la seule vraie relation adulte qu'on devrait avoir jamais. Mais non, on est blessé, on a manqué de sécurité, donc on est toujours un peu en retrait. Est-ce que je peux vraiment lui faire confiance? À elle ou à lui, hein, c'est pareil. Alors Manuela nous dit, ça fait tellement de temps que je ne sors plus de chez moi avec tous ces problèmes de santé et je panique quand je suis entouré de personnes. Alors là, si vous venez en stage, vous ne serez pas entouré de personnes. Au contraire, vous serez entouré de plein de gens et entouré comme jamais. Les gens qui ont fait le stage pourront vous le dire. Le groupe, il est à chaque fois génial. Ça fait, je ne sais pas combien de fois je fais ce stage-là, mais à chaque fois, le groupe est génial. Et les gens ont plaisir à se rencontrer après le stage. Ils ont plaisir à se retrouver. C'est très agréable pour nous de créer ce groupe-là, de créer un espace où les gens s'entendent, sont sur la même longueur d'onde, ont compris et entendu les principes et ont travaillé assez pour se débarrasser de leurs blessures. Et c'est ça qui est génial, c'est de pouvoir créer ça. Donc, voilà, tout ce que j'ai à dire là-dessus. Je peux que vous encourager à lire cette page et à faire ce pas-là pour vous, cet investissement-là pour vous, parce que vous investissez sur votre avenir. Et ouais, tous ceux qui sont passés peuvent dire que c'est rentable. Donc, j'ai pas de mal à le dire aussi, c'est rentable. C'est rentable, d'autant plus que c'est un prix vraiment plancher. On est 2 thérapeutes. On travaille 40 heures avec vous sur 4 jours.
et ça vous coûte 10 € de l'heure pour avoir 2 thérapeutes en permanence avec vous. 10 € de l'heure, d'accord? Une séance au cabinet, c'est 60 €. Si je devais faire payer le prix du stage au prix de la séance au cabinet, mais vous vous rendez compte? Donc non, j'ai tenu à avoir un prix plancher pour que tout le monde puisse y accéder. Et je cherche des gîtes qui sont et confortables avec une bonne nourriture, mais à un prix complètement raisonnable. Merci beaucoup. Le stage, c'est à quelle date? Ça, c'est pareil, c'est sur mon site web, sur l'onglet événements. Il y a tout ce que je propose. Le prochain stage, celui qui arrive, là, il est en juillet. Il commence le 25 juillet jusqu'au 28 juillet. Oui, mais je suis en vacances. Eh bien, parfait. Si vous êtes en vacances, vous n'avez rien d'autre à faire. Et au lieu de passer 4 jours à bronzer sur la plage, ben, venez passer 4 jours à changer votre vie. C'est bien plus rentable. Vous avez le temps, vous avez la possibilité de le faire. C'est du jeudi matin au dimanche soir. Venez prendre ces vacances-là pour vous, dans cet instant-là. Oui, mais je suis au bord de la mer. Et alors? C'est à 10, c'est au bord de l'autoroute A7. Il y a tous les moyens de venir. Vos inconscients vont chercher toutes les solutions pour éviter ce stage-là. Je vous préviens. C'est comme ça que ça marche à chaque fois. Parce qu'il fonctionne. Il fonctionne et vos inconscients, là, ils sont dans une histoire sociale où on leur raconte que c'est pas possible. On peut pas changer ses parents, on peut pas changer son histoire. Il faut l'accepter et il faut dire pardon, en plus. Désolé, je vous pardonne. Non, ça c'est ce qu'on sait avec la psychothérapie. Mais quand on travaille sur d'autres plans, on peut faire complètement autrement. Le stage, va vous implanter une nouvelle histoire. On va mettre dans votre corps une nouvelle histoire. Et c'est ça qui est magique, c'est que cette nouvelle histoire, vous allez la recevoir, l'accueillir et la sentir dans votre corps physique, tout de suite. Et vous sortez du stage avec un potentiel, une puissance en vous qui est juste magnifique, qui va vous permettre de renverser toutes les montagnes que vous avez à la maison derrière. Et vous allez très très vite comprendre en rentrant chez vous que, purée, mais ça je peux le faire alors. Mais ça, j'ai plus de problème. Et celui-là qui m'embête, eh ben, il m'embête plus, c'est plus un problème. J'ai changé moi, la vie autour de moi va changer. C'est comme ça que ça marche. Bien sûr, je propose pas que le stage. Je propose aussi un webinaire qui est à la rentrée, mais il faut attendre mi-septembre pour commencer. Moi, je propose un protocole à faire chez vous. Le protocole, il est déjà la moitié prix du stage. Quel avantage vous avez à faire un protocole? C'est vraiment pour vous sortir d'une merde, le protocole. C'est une roue de secours hein, quand on est crevé, mais c'est une galette. Voilà, vous roulez à 50 à l'heure avec. Non, là, on vous propose de changer de voiture. Ah, j'ai crevé? Bon, bah, je change de voiture. Oui, il faut changer de voiture parce que c'est le moment de tout changer, on peut le faire. Faites-le et vous verrez, comme tous les autres qui l'ont fait, ce que ça change derrière. Bref, on arrive au terme de ce live-là. Il y a dans le chat la playlist pour vérifier quels parents vous avez eu, qu'est-ce qui potentiellement ils ont fait chez vous et qu'est-ce que donc vous pouvez régler, puisque si je sais ce qu'ils ont fait chez vous, si je suis capable de définir ce qu'ils ont fait, c'est que j'ai les outils pour vous aider. Je ne suis pas juste un oiseau de mauvais augure en disant vos parents étaient toxiques, vous êtes foutus. Non, vos parents étaient toxiques, changez de parents, c'est possible. C'est possible. C'est pas de la magie, c'est juste utiliser les outils qui vont fonctionner avec la façon dont fonctionne votre inconscient. Et votre inconscient, c'est lui qui pilote tout affectivement, donc foncez. Ceux qui l'ont fait ont déjà témoigné, ils vous l'ont dit encore dans le chat ce soir. C'est 4 jours, si vous habitez loin, vous déplacez une fois pour 4 jours. Allez-y, quoi. Faites-vous ce cadeau à vous, et ce cadeau que vous faites à vous, vous le ferez à vos enfants. Parce que vous allez changer de posture, vous allez pouvoir donner des choses différentes à vos enfants. Parce que, Manuela, même si vous adorez vos enfants, vous les aimez, vous vous accrochez à eux. Vos enfants sont les seules personnes qui vous donnent de l'amour. Donc, quelque part en vous, à un moment, quand vous les aimez, il y a une petite partie de vous qui espère qu'ils vont vous aimer longtemps aussi.
Et ça, c'est pas de l'amour inconditionnel qu'une mère donne à ses enfants. C'est de l'amour conditionné, comme vous avez appris sûrement à donner cet amour conditionné à votre mère, parce qu'elle vous le donnait. Elle vous donnait un amour conditionné, vous devez donner un amour conditionné à vos enfants. En partie, j'ai pas dit, je ne vous connais pas, je connais pas vos enfants, je connais pas vos comportements avec eux, mais globalement, pour que vos enfants se fassent attraper par des pervers narcissiques, c'est que leur dépendance affective, elle est là, quoi. Changez ça ou pas. Vous faites comme vous voulez, vous êtes libre, vous avez le choix. C'est ma proposition et je la maintiens. On fera ce stage du 25 au 28 juillet. Par contre, attention, il part des places jusqu'au bout pour tout le monde. Donc, il y a un moyen de vous préinscrire sur l'événement du stage. Vous remplissez vos coordonnées. Juste ça, vous envoyez vos coordonnées. Comme ça, je sais que vous êtes préinscrit. Et quand je vais recevoir votre acompte, qui va valider votre inscription, vous aurez votre place dans le stage. Et plus vous inscrivez tôt, c'est-à-dire avant jeudi 4 juillet, vous avez une réduction, un prix d'appel pour les premiers inscrits. Oui, Manuela, amour fusionnel avec vos enfants. Et si vous êtes fusionnel avec vos enfants, ils ne peuvent pas se détacher de vous. Ils vont chercher chez leur compagnon une image de maman. Ils ne sont pas libres, ils ne sont pas élevés dans le sens élévation. Bref, tout ça, je l'explique déjà dans d'autres vidéos. J'arrête là. Je vous remercie d'avoir partagé votre histoire, Manuela. J'espère que vous trouverez vos solutions et j'espère que d'autres personnes pourront profiter de cette émission. Merci de votre sujet. Je vais reposter l'autre sujet pour le 39e live avec vous-même là, presque immédiatement, dans la soirée au moins. Et je vous dis à la semaine prochaine, lundi, 19h30. Rappelez-vous, pour voir apparaître le live et pour le trouver, il faut être abonné à ma page. Vous aurez une notification. Christophe Rossa, thérapeute, est en direct. C'est comme ça que ça marche. À bientôt. Bonne soirée à vous toutes. Et peut-être à vous tous s'il y a un homme caché qui était là. J'en sais rien. Surprise. Merci Céline. Au revoir.